Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 au 13 octobre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle coup de cœur. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Bill Goddard, et aussi que le tirage est basé sur les circonstances du 7 au 13 octobre et non sur ce qui va se passer le 7 au 13 octobre. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et aussi, le tirage ne remet pas en question votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'avoir votre libre arbitre après le tirage. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'une union ici, des retrouvailles, avec du changement qui va arriver. Donc on a une énergie tierce avec un nouvel amour renouveau. Donc ça a l'air d'être sans doute une rencontre avec une autre personne ici. Donc un nouvel amour qui va apparaître donc avec une autre personne. Donc l'énergie tierce, c'est certainement le fait que c'est quelqu'un que vous n'y pensez pas ici. Donc c'est plutôt une union qui va se former grâce à votre don et à votre talent qui peut être en référence à votre état intérieur, donc à votre énergie que vous allez obtenir, donc à votre talent aussi, vos qualités, vos valeurs, issus d'un homme faux et toxique. Donc je pense que c'est le fait que vous avez travaillé sur vous par rapport à sans doute une relation toxique que vous avez eue, qui fait que ce travail intérieur vous a permis du coup de changer votre énergie et donc d'attirer une autre personne du coup. Et donc, il y aura un nouveau départ à la suite de ça, avec Maman Marie qui vous guide. Donc, vous êtes guidé vers ce nouveau départ et une relation ambiguë avec cette personne qui va commencer à vous aimer, qui aura des sentiments et qui vous observe aussi. Peut-être qu'en ce moment, c'est une personne qui vous observe déjà, qui prête de l'intérêt pour vous. Alors, observer, c'est au sens très large, hein, ça dépend de votre situation. Ça peut être soit dans les réseaux sociaux, ou peut-être dans un site de rencontre, ou peut-être dans votre lieu de travail. Mais on a affaire à quelqu'un qui porte de l'intérêt pour vous. Et on a les anges qui vous envoient de l'amour. Donc c'est quelque part l'amour que vous désirez qui vous est envoyé ici. On parle de meilleur ami, quelqu'un de très proche, avec une femme qui va vous aider. Donc vous êtes peut-être aidé par quelqu'un, par une femme très proche de vous ici, avec un état de désir et de passion. Donc par rapport à ça, donc je pense que c'est une femme qui vous aide pour que vous puissiez prendre conscience de peut-être de votre capacité à provoquer du désir, de la passion, parce que peut-être que vous avez des doutes sur le fait de plaire peut-être aux personnes. Et on a se reposer, méditer, prendre des vacances, donc il faut vraiment se recentrer sur soi, je pense, pour retrouver confiance en vous, sur l'état de désir, de passion que vous pouvez provoquer. Donc on parle de manque, hein, il y a aussi un état de manque que vous avez sur tout ce qui est relationnel. Puis il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire avec la guérison. Bon, peut-être que d'un coup, vous aurez un déclic, quelque chose qui va faire en sorte que d'un coup, vous allez guérir de cette relation toxique que vous avez eue, et aussi le fait de ne pas vous inquiéter, donc vous ne serez plus dans le manque. Et on a cette personne qui va regarder vos photos et vidéos, donc peut-être parmi vous, la personne en question qui vous observe, c'est peut-être à travers vos photos et vidéos dans les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Et on a donc de l'attente, lenteur, parce qu'on a un éloignement. Peut-être qu'entre vous deux, entre vous et cette tierce personne, il y a un éloignement peut-être. Donc il y a un éloignement géographique ou le fait que vous vous croisez peut-être moins dans la vie, peut-être des choses comme ça. Mais les choses ne se font pas tout de suite parce qu'il y a un éloignement ici. Ou alors, c'est concernant peut-être la rupture avec cette personne toxique qui fait qu'en ce moment, vous êtes encore impacté par cette rupture. Donc, tant que votre énergie ne change pas et reste bloquée sur cette rupture, eh bien, les choses n'évoluent pas du coup.
Donc là, on a de grandes émotions. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions ici avec donc une femme intuitive. Donc vous ressentez, à mon avis, vous allez avoir cette intuition qu'une personne a des émotions pour vous, a des sentiments pour vous, et donc de l'attirance pour vous ici, et qu'il y aura une communication fluide après avec cette personne. Mais pas d'une situation froide et gelée avec le fait de laisser une relation du passé derrière vous. Donc on voit que la situation sur le plan relationnel est froide parce que vous êtes encore à l'étape où vous devez laisser cette relation du passé derrière vous. Donc on parle aussi d'un homme intuitif, d'un homme qui, à mon avis, ressent des choses. Ça peut parler de la tierce personne, mais qui porte un masque. Donc on voit que c'est un homme qui évite en fait de montrer ses sentiments parce qu'on a une tierce personne ici qui est blessée, énervée. Donc je pense que c'est la même tierce personne, hein, la personne qui est attirée par vous, mais qui est blessée peut-être parce que vous n'êtes pas réceptive à lui ou que en fait vous n'êtes pas tout à fait libre. Donc à mon avis, il porte un masque notamment pour cacher ses sentiments, mais aussi sa douleur par rapport à vous. Donc ça peut être des circonstances futures qui vont se produire. On a étranger, voyage, déplacement. Donc on parle d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être en lien avec l'éloignement, hein, peut-être une distance géographique. Et on a prendre le temps de s'écouter avec un homme qui vous aide aussi, hein, donc soit à travers ce tirage ou un confrère ou quelqu'un de votre entourage, parce qu'il y a fait d'être contrarié ici. Je pense que c'est votre état à vous ou d'une autre personne, parce qu'on a contrarié, transformation intérieure et masculin. Donc à mon avis, du côté de l'homme, donc si vous êtes un homme, on parle de vous, sinon ça parle ici d'un homme qui aura ce changement intérieur où il ne sera plus contrarié et frustré par rapport à vous. Donc peut-être parce que vous allez changer à son égard ou parce qu'il va trouver une meilleure confiance en lui. Mais à mon avis, peut-être que c'est parce qu'il va se sentir peut-être un peu plus en confiance et que ses énergies à lui aussi va vous impacter aussi du coup. Parce que si lui il est contrarié et frustré, forcément, lui aussi va provoquer des énergies qui va créer un blocage avec vous. Donc là, on parle de situation positive avec un obstacle ici, un blocage. Donc on voit bien que pour l'instant, il y a un obstacle qui empêche la situation positive de se produire. Et on parle d'une femme fausse toxique. Donc le mot fausse peut ne pas être pris en compte. On peut prendre le mot toxique au sens énergétique du terme. C'est-à-dire qu'on peut très bien parler de vous par rapport à vos énergies qui continuent à avoir des énergies négatives à cause de cette relation toxique que vous avez eue avec une autre personne. Donc ça parle de vous si vous êtes une femme, dans des énergies féminines, ou alors si vous êtes un homme ou dans des énergies masculines, c'est qu'on parle de cette personne-là qui est dans des énergies négatives du coup. Et on a donc une connexion quand même qui va se faire, mais on dirait qu'elle va se faire au moment où la situation est toujours perturbante, mais qu'après vous allez quand même passer des bons moments ensemble. Donc durant la période de solitude, pendant la période où vous ressentez une solitude, où vous ne vous projetez pas encore avec cette tierce personne, et dont il y a un désaccord du coup, hein, même par rapport à ça, notamment dans votre enfant intérieur. Je pense que c'est aussi un désaccord dans votre état intérieur. Parce que comme on disait, vous allez avoir cette intuition, je pense que vous allez vous rendre compte que cette personne vous désire, mais il y aura un conflit interne en vous. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez sans doute vous dire que c'est quelqu'un qui en vaut la peine, mais d'un autre côté, vous n'êtes pas sûr de vouloir vous lancer avec cette personne-là. Donc on parle de déménagement, changement d'endroit, donc de nouveau d'un déplacement. Et on a demande en mariage, fiançailles. Donc peut-être que c'est peut-être le fait qu'il y aura un mariage. Alors, soit ça parle vraiment de vous deux, vraiment dans le futur, soit c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un emménagement entre vous deux, voire même des fiançailles. Soit c'est peut-être juste par rapport au fait que vous allez vous déplacer pour assister à un mariage. Donc ça peut être un indice pour savoir de qui on parle, si on parle bien de vous ou non. Ça peut être ça aussi. Donc là, on a féminine, énergie féminine. Donc ça parle de vous si vous êtes une femme ou dans des énergies plutôt féminines. Ou alors on parle de la personne en question. On a souvenir. Donc on voit qu'il y a des souvenirs ici. Donc on a la purification avec la pleine lune. Donc on voit bien qu'ici, il y a une purification à faire par rapport aux souvenirs, toujours sur les souvenirs. Et on a des messages dans vos rêves aussi. Donc il y a aussi peut-être des rêves qui vous montrent
que vous êtes toujours impacté par vos souvenirs liés à cette relation négative avec cette personne qui ressentait un vide, donc avec quelqu'un avec qui il n'y avait pas eu de sentiment réciproque du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle. Donc là, on parle de montagne, on parle du fait de gravir donc les difficultés pour atteindre le sommet, parce que là, vous êtes dans une période où vous êtes un peu perdu, où vous vous remettez en question. On parle des réseaux ici, des réseaux sociaux, sites de rencontres, SMS et autres. On a le chemin ici, le fait de trouver le chemin par rapport à une illusion qui va s'illuminer, donc le fait de croire en une forme d'illusion, peut-être par rapport à l'espoir de revoir cette personne du passé, vous allez prendre conscience qu'en fait ce n'est qu'une illusion, que c'est peut-être mieux de passer à autre chose. Donc en rapport avec les réseaux, ça peut être du fait que soit c'est dans la communication que vous avez à l'égard de certaines personnes qu'on a citées dans le premier oracle, donc des personnes qui peuvent vous aider, hein, que vous échangez peut-être à travers les SMS et autres, qui vous aident à prendre conscience de ça, ou alors c'est peut-être des choses que vous allez voir dans les réseaux qui vont vous faire prendre conscience de ça. Donc on parle bien du fait d'être perdu, hein, d'être dans le brouillard, mais il y aura l'abondance. Donc une forme de stabilité qui va être retrouvée ici, et c'est cette stabilité qui va être ressentie, donc l'abondance qui est à l'opposition du manque, qui fait que vous allez créer une connexion. La connexion va vraiment se produire avec une personne quand vous ressentirez cette stabilité intérieure. Donc on a une interdiction ici dans le destin, donc le fait de s'interdire de quelque chose par rapport au destin, par rapport au futur. Donc peut-être de s'interdire d'avoir ce concept-là du destin, du fait de « Ah mais moi je suis destiné à telle personne », peut-être que vous allez vous séparer de ce schéma-là pour ne plus rester enfermé dans cet état de c'est cette personne et pas une autre pour vous ouvrir à d'autres personnes, ou alors c'est vous imposer une interdiction sur autre chose dans votre futur, mais on voit qu'il y a une forme d'interdiction qui est en lien un peu avec de l'autodiscipline aussi. Par rapport à la maison qui peut être en lien avec votre état intérieur, parce que la maison ça peut être votre corps, ce qui est à l'intérieur de vous. On parle d'un break, donc d'une pause ici avec un homme, donc ça peut rejoindre l'éloignement qu'on a vu, et donc il y a le pardon à avoir, donc le pardon peut-être vis-à-vis de cet homme-là, ou peut-être cet homme-là va peut-être avoir le pardon du fait qu'avant vous étiez peut-être un peu distant à son égard, mais que les choses vont progresser, notamment dans les nouvelles, dans les messages avec cet homme, et qu'il y aura donc une évolution entre vous. Parce que pour moi, l'homme, c'est en lien avec la tierce personne, je pense. Donc là, on parle du pacte, on parle ici d'un engagement avec la déclaration. Donc il y aura bien une déclaration, un engagement ici avec la cigogne, quelque chose qui va donc arriver, qui est en train de se préparer de votre côté à vous. Donc ici, sinon du côté de la femme en question. Et on a donc la santé, donc c'est vraiment en lien avec cette guérison émotionnelle que vous allez avoir, qui va permettre de changer vos énergies, qui vont préparer les choses du coup. Mais ça va prendre du temps avant d'avoir la surprise d'un point de vue sentimental ici, donc des sentiments inattendus qui vont arriver, et avec la bonne personne, à l'égard de la bonne personne, où il y aura de la tendresse, donc une forme de stabilité dans le lien, qui va être perçue ici, et notamment ça sera comme le résultat de votre pratique religieuse et spirituelle, qui va contribuer à la chance, avec cette fois-ci le consultant, donc l'homme en question,
ou vous si vous êtes un homme ou dans des énergies masculines, après une période de repos d'un point de vue relationnel. Parce que le but, c'est pas commencer à vous lancer dans la relation alors que vous êtes toujours impacté par des énergies négatives. Le but, c'est vraiment avoir cette période de repos, de repenser à vous, à votre état intérieur pour qu'ensuite les choses puissent évoluer et s'arranger de votre côté à vous, pour que vous soyez disponible d'un point de vue énergétique. Là, on a une crise, donc on a une forme de crise ici, quelque chose de perturbant, mais il y a le déclic sur le cœur brisé que vous allez avoir. Donc on avait vu ça hein, avec la prise de conscience, une illumination. Donc il y a le déclic sur le fait que ce qui bloque en ce moment d'un point de vue relationnel, c'est ce cœur brisé qui est resté en vous. Donc on a la plume, donc on voit qu'ici, il y a la spiritualité qui sert à guérir de ce cœur brisé. Et qu'ensuite il y aura l'invitation. Et quand vous aurez l'invitation, c'est le signe quelque part que vous êtes en guérison. Mais on parle aussi d'amitié avec le retour de quelqu'un d'amical ici. Donc peut-être qu'il y aura un membre des amis qui reviennent et qui vont peut-être notamment vous aider à guérir du coup. C'est peut-être justement le fait qu'il y a ce besoin-là de revoir certaines personnes pour guérir intérieurement et contribuer donc à des profits, donc à des opportunités qui puissent se produire à la suite. Là, on a donc le ressenti avec le féminin, donc un ressenti côté féminin, donc soit de vous, soit de la personne concernée. Et on a donc un masque, hein, donc il y a un masque ici par rapport à ça, avec le nom. Donc comme s'il y a un masque qui empêche donc vous ou cette personne de prendre conscience de ses ressentis, de ses blocages intérieurs. Mais il y aura la clé, donc le fait que ce blocage-là va être débloqué, le fait que le masque sera retiré, pour enfin cerner votre état intérieur et savoir sur quoi vous devez guérir. Donc on parle bien de l'enfant intérieur qui va être équilibré, qui va être stable, notamment sur l'emprise, parce que vous êtes quelque part dans une forme d'emprise vis-à-vis de la relation négative que vous avez eue dans le passé. Là, on a le secret, donc on a bien donc le secret ici, donc quelque chose qui est caché, qui dure un certain temps, concernant l'union, donc c'est peut-être des blocages aussi qui pourraient remonter à l'enfance hein, avec les parents, ou alors les parents peuvent parler de quelque chose qui dure dans le temps, donc un secret qui persiste pendant un moment, hein, qui fait qu'on avait le masque dessus, concernant l'union, mais qu'ensuite il y aura une nouvelle période, parce que vous allez prendre conscience de ce qui est caché en vous, du blocage qui est présent en vous du coup. Et cette nouvelle période, comme on a vu, ça sera avec une autre personne envers qui il y aura cette connexion, cette attirance qui va se faire, une prise de conscience qui a bien un lien fort entre vous deux. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver donc les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main. Donc vous avez donc les produits ésotériques de disponibles, donc vous avez un large gamme, hein, vous avez des bijoux en pierre naturelle, dont la plupart sont confectionnés par moi-même à la main. C'est pareil pour les bijoux, vous avez, pour les bougies, pardon, les bougies qui sont confectionnées par moi-même, donc toujours basées sur la spiritualité, hein, donc vous avez toutes les informations sur le pouvoir spirituel de chaque élément, et notamment sur comment purifier, recharger et notamment le fait que moi-même je purifie, je recharge et je magnétise chaque pierre avant l'envoi. Ensuite, vous avez d'autres produits, hein, des encens, des sceaux géo, donc vous pouvez trouver votre bonheur dans mon site internet, sachant que la plupart de ces produits peuvent aussi aller pour la fête, hein, parce qu'il y aura les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Donc ça peut aussi correspondre à ça, hein, parce que même si vous avez des gens de votre entourage qui ne sont pas dans la spiritualité, la lithothérapie, il y a un bijou comme un bracelet, une bague et autres, ça peut toujours leur plaire même s'ils ne sont pas dans ces croyances-là. Donc vous pouvez en profiter aussi pour commencer à regarder pour les éventuels cadeaux. Ensuite, vous avez le lien
pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur, de la chaîne YouTube Marie-Ange Archange d'Amour, donc avec son oracle Marie-Ange d'Amour. Donc c'est un oracle que vous pouvez, que j'ai utilisé au début du tirage, que vous pouvez retrouver dans son site, mais il y a aussi d'autres oracles qu'elle confectionne elle-même, que vous pouvez les retrouver. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux, et 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt et une très bonne semaine.